Donc Bruno Benmoura, école de Toulouse, diplômé en 88, cursus à l'école pendant 4 ans pour me spécialiser en chirurgie à l'époque où les spécialistes n'existaient pas. Et depuis, donc, je pratique en activité générale qui a évolué vers une activité maintenant quasiment exclusive en chirurgie dans la clinique de Parme où nous sommes 6 associés maintenant. Je vous entends tous. Très bien. Alors, on a une petite spécificité, c'est qu'on a 2 structures au sein d'une même clinique, des 2 structures qui géographiquement sont très voisines, à peine 200 mètres, en séparant le pôle général local du pôle référé qui regroupe la chirurgie au départ, puisqu'on est maintenant 3 chirurgiens exclusifs, l'imagerie, la médecine interne, l'ophtalmologie. Comment ça se passe par rapport aux confrères de la région? Quelle spécificité il peut y avoir? Bon, je pense que dans notre région, l'activité référée, elle est la même que dans toutes les régions de France. Notre client, c'est le vétérinaire, on essaie d'être à son service. Et c'est important de communiquer sur les cas. On est en appui, on donne des avis sur des radios, des cas cliniques. Et puis aussi, on fait des soirées de formation 2-3 fois par an. Une spécificité de l'exercice dans le Pays Basque? La frontière, même si pour les Basques, il n'y en a pas, mais il y a quand même des gens de l'autre côté de la Bidassoa, de la frontière nationale. Les clients espagnols sont très agréables, qui parlent espagnol, qui ont une relation, qui vous tutoient, qui vous appellent par votre prénom. Comme peut-être les clients des années 70-80, il y a vraiment une relation de confiance. Une autre particularité, c'est qu'on est quand même en zone semi-urbaine, semi-rurale, donc on a beaucoup de clientèle aussi qui vient de la campagne avec des animaux de ferme. Les Basques font soigner leurs animaux même quand ils sont en milieu rural, ce qui est peut-être pas, enfin je ne connais pas toute la France, ce n'est pas toujours le cas. Peut-être les activités spécialisées sont plutôt en milieu urbain, il me semble. Quelle est la différence pour le métier de vétérinaire au quotidien par rapport à cette évolution de la prise en charge de l'animal? Le fait d'avoir 2 casquettes, alors moi 2 casquettes personnelles, je m'étais formé en chirurgie où je faisais je pense uniquement 30% d'activité de chirurgie, 40% et beaucoup d'activités générales. Donc mon exemple personnel finalement est l'exemple de la clinique, quelque part au sens où notre clinique était généraliste et maintenant elle va vers du référé. On a quand même une fibre de généraliste et ça je pense que c'est une valeur ajoutée à essayer de rendre les meilleurs diagnostics mais à la portée des clients. On essaye d'évoluer progressivement avec les progrès techniques, la médicalisation de notre métier, les nouvelles technologies, mais attentif quand même à essayer de rester dans quelque chose qui soit le plus accessible pour tout le monde et toujours très raisonné, de ne pas abuser des examens complémentaires. Quelle dynamique d'équipe il peut y avoir quand on est dans une structure avec des spécificités très fortes? Ce qui est intéressant avec des équipes complémentaires, c'est qu'on est toujours en train de discuter, toujours en train de se former et d'apprendre des autres. Ça, c'est le côté positif. Après, le piège, c'est aussi de se désengager de certaines technologies, de certaines disciplines. Je pense que l'approche généraliste, c'est quand même un point fort du vétérinaire. C'est ma perception et mon regard un peu de vieux, on va dire. Mon collègue, il me dit souvent que je suis un paléochirurgien, mais je trouve que c'est important d'avoir une vision globale. Et ça peut être le piège de l'hyperspécialisation de la tendance actuelle, où on fait une médecine un peu morcelée avec 6 personnes pour faire un soin. Et il y a quand même la clinique, l'expérience et la polyvalence qui peuvent être un appui. C'est quoi un paléochirurgien? Un paléochirurgien, alors c'est un chirurgien qui a les cheveux blancs, qui a un avis sur tout, mais qui quand même, au fil des cas qu'il a vus au fond des années, sait faire de la médecine un peu plus que préhistorique. Paléomédecin, est-ce que ça existe, le paléomédecin? Alors, le paléomédecin, ça doit exister, mais j'en connais pas dans la région. Peut-être qu'ils ont été exterminés ou qu'ils n'ont pas supporté le climat, qui est très humide dans la région. Et voilà, peut-être qu'ils ont un foie qui est un peu petit et ils n'arrivent pas à s'adapter au climat nocturne. Un conseil du coup pour à la fois des très jeunes vétos qui sont peut-être encore à l'école ou pour des vétos en début de carrière? Je pense que c'est important d'avoir une valeur ajoutée. On est tous vétérinaires et je pense que ça, il faut le cultiver au maximum. Moi, ça me fait toujours peur quand des gens sont dans des cursus très spécialisés. Je pense que c'est important même d'avoir une vision sur la rurale, d'avoir une culture générale parce qu'on ne sait pas comment on peut évoluer notre métier. Et bon, l'exercice spécialisé en canine est très à la mode, mais ça reste une niche et dans un pays comme le nôtre. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est bien d'avoir le socle général le plus important. Et après, la spécialité, ça va être la valeur ajoutée. C'est-à-dire d'avoir quand même quelque chose où on se démarque des autres. Ça permet déjà de se rassurer soi-même. J'ai constaté qu'il y avait... l'école apprenait peut-être beaucoup de choses aux étudiants, mais elle leur donnait pas assez confiance en eux. Et je crois que les vétérinaires, ils ont été sélectionnés, ils sont très compétents. Il faut qu'ils aient plus confiance en eux, qu'ils n'aient pas peur de rater. Et cet enseignement vers la spécialité est un peu castrateur
en laissant croire qu'un vétérinaire, s'il n'a pas la spécialité, il n'a pas presque le droit d'exercer ou de faire certaines choses. Mon père et mon grand-père sont vétérinaires, ils ont débroussaillé la profession et c'était un des charmes. Il faut quand même qu'on ait quand même la possibilité d'innover. Est-ce que vous auriez 3 mots pour décrire les vétérinaires d'une manière générale? Moi, je dirais qu'il y a passionné, curieux. Il y a une évolution quand même, c'est que moi, je fais partie d'une génération qui était vraiment indépendant, un peu solitaire, et que là, pour le coup, il y a un changement. Ils sont plus équipe et encadrés. Je ne veux pas critiquer mes maîtres, hein, les enseignants, parce que je leur dois beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a quand même une responsabilité de l'école, avec ce savoir toujours très, très vertical, où les professeurs, en tout cas français, je ne suis pas sûr que ce soit pareil dans les pays anglo-saxons, ça reste un peu sur le mandarin, mystique, qui ont les compétences, et donc le spécialiste est un peu celui qui incarne ce rôle-là, qui aurait un peu le monopole de la connaissance. Ça, c'est pas vrai, parce que la connaissance, elle évolue, et que même les vérités d'un jour, elles ne sont plus celles du lendemain. Donc, il y a un gros problème de manque de confiance des étudiants. L'école doit leur dire quand même qu'ils ont les capacités pour réfléchir et trouver des solutions dans un cadre. Le cadre des recherches personnelles de bibliographie, des stages d'expérimentation, mais qu'après, ils ont le droit d'essayer, avec leur intelligence, de trouver leur solution. Ils ne sont pas obligés toujours de reproduire ce que font les autres, ou de référer, parce que c'est un exercice qui nous bénéficie, on a une structure de référé. Mais le référé, ce n'est pas la solution. C'est pas, le vétérinaire, il doit pouvoir quand même exercer avec autonomie dans sa structure, quels que soient ses équipements. Le tout, c'est de connaître ses limites. Et il faut essayer de les repousser, quoi. Voilà. Éleveur de champions, c'est notre métier. Super.